Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, des versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez-lui le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » et ils commençèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il attendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. L'évangile que nous venons d'écouter est immensement riche. Et de ce fait, je vous conseille de lire ce livre de Henry Nouwen intitulé The Return of the Prodigal Son. C'est un livre qui nous donne davantage ample explication sur ce passage et spécialement l'interprétation qu'il apporte en utilisant une des peintures de Rembrandt qui montre le père embrassant l'enfant avec la main d'une mère et la main d'un père.
pour montrer justement combien Dieu nous aime complètement. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, ce sur quoi je voudrais m'appesantir en ce jour, c'est toutes les attitudes ensemble. Premièrement, l'attitude de chacun d'entre nous qui est vraiment talentueux, qui est celui-là qui est toujours obéissant, qui est celui-là qui fait toujours bien et qui s'efforce à toujours bien faire. C'est bien quand on le fait. Mais toujours est-il de nous demander qu'est-ce qui nous motive à poser des actes de générosité, à être toujours serviable. Parfois, notre service n'est pas un service d'amour vrai et profond. Parfois, c'est un service égoïste. Parfois, c'est un service conditionnel, au point où ce qui arrive doit toujours arriver en ma faveur. Et lorsque cela n'arrive pas en ma faveur, je m'indigne. Un peu comme le fils aîné que nous écoutons aujourd'hui. Parfois, nous sommes aussi le fils aîné parce que nous faisons bien et parfois d'autres personnes sont gratifiées de notre travail. Et parfois, quelle est notre attitude? Nous fâcher, nous décourager, abandonner. C'est ça. Parfois, nous sommes aussi le fils aîné. Parfois aussi, nous sommes le fils cadet. Le fils cadet dans la mesure où nous faisons comme nous voulons, nous nous en foutons, nous sommes purement égocentriques, nous menons la vie, nous ne prenons pas conscience de la difficulté que les autres sont en train de traverser pour que nous ayons ce que nous avons. Je pense ici par exemple aux garçons, aux jeunes filles qui étudient, ils ne prennent pas conscience de l'effort, de la souffrance que les parents ont pour les envoyer à l'école, de l'effort, de la souffrance que les parents font pour leur donner de quoi manger, pour leur assurer un avenir meilleur. Ils n'en prennent pas conscience. Parfois, ils sont tellement gâtés qu'ils ne prennent même pas conscience qu'il faudrait qu'ils travaillent. Ils pensent que l'argent des parents, c'est leur argent. Ils ne fournissent aucun effort. C'est seulement quand ils sont mis à l'épreuve de la vie qu'ils se rendent compte que les parents fournissaient les efforts pour avoir ce qu'ils ont eu. Parfois, nous sommes aussi ces fils cadets. Ces fils cadets dans la mesure où nous vivons une vie du je m'en foutisme. Nous ne prenons pas conscience de combien Dieu nous aime, de combien Dieu nous a aimés, de combien notre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Nous prenons tout comme un acquis et nous vivons une vie de désordre. Nous vivons une vie d'égoïsme, nous vivons une vie de jalousie, nous vivons une vie de corruption, de vol, d'arnaque. On est parfois comme le fils prodige. Mais tôt ou tard, la réalité nous rappellera. J'en suis convaincu. Comme le fils prodige, la réalité lui a rappelé qu'il est un être humain comme tous les autres. Et aussi parfois, nous avons l'attitude du Père prodige, celui-là qui pardonne, celui-là qui donne toujours une seconde chance, celui-là qui ne rejette pas, celui-là qui accueille malgré la faute. Et peut-être aujourd'hui nous sommes aussi appelés à être ceux-là qui accueillent. Et l'accueil passe premièrement par le pardon. Peut-être toi aujourd'hui tu es le Père prodige lorsque tu pardonnes à ton patron qui ne te donne pas un salaire dû. Peut-être tu es le Père prodige ou la Mère prodige lorsque tu pardonnes à ce patron qui ne veut même pas te payer lorsque tu travailles. Peut-être que tu es le Père prodige ou la Mère prodige lorsque tu pardonnes à ces riches qui viennent, tu as vécu sur un terrain pendant 25 ans, 30 ans, 15 ans, ils viennent dire que le titre foncier leur appartient et ils vous déguerpissent, ils vous mettent dehors. Peut-être que tu es aussi le Père prodige quand tu pardonnes aussi à ces personnes que toi-même tu as élues à l'Assemblée nationale pour qu'ils votent des lois en ta faveur, mais ils ne font que des lois en faveur des plus riches. Ils ne font que des lois en faveur de ceux qui sont déjà suffisamment nantis. Et en faveur des pauvres, les lois s'augmentent. Le timbre fiscal, 1500. Ce sont les pauvres qui paient les timbres fiscaux. Le riche admet son enfant sans passer par cette procédure. Combien de concours un pauvre fera? Seulement le petit argent pour le concours ira dans les timbres fiscaux. En d'autres termes, même faire le concours au Cameroun deviendra l'affaire des riches.
comme le Père prodige, comme la Mère prodige, tu pardonnes. Tu pardonnes aussi pour toutes les fois où tu es resté dans cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, sans maison, sans avenir, à cause des intérêts égoïstes de quelques-uns. Pour toutes les fois où tu passes ton temps à te déplacer dans le nord Cameroun à cause des troubles de Boko Haram et que depuis longtemps, rien n'est fait en votre faveur de façon concrète. Ce n'est pas de vous donner la nourriture, ce serait sûrement de mettre fin à cette guerre. Comme le Père prodige, toi aussi, tu pardonnes. Peut-être aussi tu es le Père prodige pour toutes les fois où tu vois que les puissances du monde ont un parti pris en faveur de certaines nations au détriment des autres. Peut-être toi tu es dans la zone du Sahel où on ne met pas autant d'efforts pour stopper ce trouble-là qui est en train de détruire toutes les nations là-bas, comparativement à certains pays où en un mois on dépense parfois le budget de tout un pays pour assurer leur sécurité. Pour cela aussi, tu pardonnes. Tu es appelé à pardonner comme le Père prodige. Sois-en sûr, sois-en convaincu. Le pardon de Dieu est un appel à la conversion. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Fils prodige est revenu et le Père l'a accueilli. Chaque fois que ces personnes reviendront vers toi, chaque fois ces personnes qui t'humilient au quotidien, chaque fois que ces personnes-là qui te veulent du mal reviendront vers toi, aie la même attitude que le Père prodige. Accueille-les. Même celui qui travaille avec toi, mais qui ne regarde que son intérêt personnel, il te donne l'impression qu'il est proche de toi, mais au fond, ce n'est que ses intérêts. Accueille-le. En fait, la parabole de l'enfant prodige que nous écoutons en ce jour, c'est, comme on dirait, l'apogée du pardon. Le Père qui veut réconcilier ses enfants, les bons comme les mauvais, et qui ne veut en perdre aucun. Quand on lui dit que le fils aîné est dehors, il sort pour rechercher aussi le fils aîné. Dans l'enfant prodige, dans le fils cadet, il attend le fils cadet. Mais le fils aîné, il sort. Je crois que cette parole doit nous toucher profondément. Est-ce que nous sortons pour appeler les gens à Dieu? La meilleure méthode aujourd'hui, c'est le pardon. C'est de pardonner, de leur dire clairement que je te pardonne. Je te pardonne pour tous tes méfaits. Et tu verras, de plus en plus, ton cœur sera semblable au cœur de Jésus. Ton cœur sera semblable au cœur du Père prodige. Et de plus en plus, tu verras la lumière qui rayonnera sur toi. De plus en plus, tu seras transfiguré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.